Euh, donc comme je le disais, à partir de ce moment-là, je vais beaucoup voyager. Soit en train, sans payer. À l'époque, il suffisait de donner sa carte d'identité, on recevait un PV, puis soit en autostop. Alors, par moment, je travaillais, comme pizzaïolo, cuisinier, et à d'autres moments, je volais. Et puis, par épisode aussi, je retournais au quartier. Et là, au quartier, j'étais en froid avec ma mère. Donc, j'étais retourné au quartier, mais je ne dormais pas à la maison, je dormais dans la voiture d'un ami du quartier. Donc la journée, je traînais au quartier, puis la nuit, je dormais dans sa voiture. Je passais mes journées à boire de la bière, et à fumer des joints, et puis à voler. Et puis quand j'en avais assez, je partais tout seul, direction, je prenais le métro, gare Saint-Charles, et puis quand j'arrivais à la gare Saint-Charles, je choisissais une destination au hasard, en fonction des trains en partance. Et puis j'étais de nouveau donc reparti sur les routes. Alors ce genre de vie, le fait de partir en train comme ça me permettait de faire des rencontres dans le train, mais aussi de voler. Et dès que j'avais une carte bleue ou un carnet de chèques, eh ben, je savais que je dormirais au chaud et que je mangerais à ma faim. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, les cartes bleues à l'époque, ça fonctionnait avec un sabot. C'était pas, les systèmes à code en étaient encore aux prémices. Donc il suffisait qu'il y ait une relation de confiance qui soit établie avec le commerçant, il ne demandait pas systématiquement les papiers, et puis il fallait compter 48 heures avant que la carte bleue soit déclarée volée, ce qui fait que je pouvais me permettre de prendre une chambre à l'hôtel et de manger au restaurant. Alors bien sûr, j'étais rusé, je ne choisissais pas des hôtels de grand standing, mais des hôtels entrée de gamme, on va dire, des chambres pas trop chères. Je mangeais au restaurant, je ne prenais pas à la carte, je prenais un menu pas cher. Je m'achetais des vêtements, mais j'établissais un relationnel avec le vendeur de telle sorte qu'il était convaincu que j'étais quelqu'un d'honnête et de sincère, puisque je faisais mine de calculer mon budget, de dire ça c'est trop cher, enfin bref, voilà. Et je m'étais fait une réputation au quartier justement pour refourguer un peu les cartes bleues. Alors au quartier, ben, quand ils avaient des carnets de chèques ou des cartes bleues, je partais avec le voleur, lui restait en retrait, puis moi je faisais des achats et puis on partageait. Donc c'était un peu un peu ma vie durant quelques années. Disons après cette période après ma majorité, on va dire pendant quelques temps. D'ailleurs, il y a même un événement, ben, c'était lors de mes 18 ans, donc c'était effectivement dès le début au quartier, hein. Dès le début de mon retour au quartier où j'étais parti avec des collègues du quartier au Sainte-Marie de la Mer. Et puis on était parti pas pour le pèlerinage, mais pour voler. Puisque lorsqu'il y avait le pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer, il y a beaucoup de touristes et beaucoup d'Allemands aussi qui viennent. Et puis au quartier, on s'était dit que voilà, il y avait de l'argent ramassé. Et bien évidemment, on s'est fait repérer. Et on s'est retrouvé, bon pour faire court, hein, on s'est retrouvé au tribunal devant le juge. On a attrapé un fou rire puisqu'il y en avait un qui avait une vraie tête de clown. Et vu que nous avons ri, le juge a dit ben, vous allez rire en prison. Et puis me voilà, condamné à 4 mois de prison, direction maison d'arrêt Sainte-Anne à Avignon. Donc mon premier séjour en prison. Je me souviens que ma mère m'avait déjà dit le jour où tu tombes en prison, de toute façon ne compte pas sur moi, je ne viendrai pas te voir. Et elle m'avait prédit, elle m'avait dit de toute façon, toi à 18 ans, c'est clair que tu iras en prison. Alors voilà, j'avais 18 ans, et me voilà que je me retrouve en prison. Alors pour dire vrai, je suis très bien tombé. Très bien tombé parce que je suis tombé dans une cellule, bon il y avait je crois déjà un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je crois qu'il y avait déjà 5 gars en place. Et c'était des gars de l'ancienne école, on va dire, hein, de l'ancien système.
avec tout l'aspect voyou d'honneur, respect, partage, entraide, etc. Et ils m'ont pris sous leur aile. Ils ont vu que j'étais pas soutenu, que j'avais pas de parloir, que je recevais pas de mandat. Et eux, c'était des gars du milieu, trafiquants d'armes. L'autre était spécialisé dans le vol de bouteilles d'alcool. Il y en a un c'était un braqueur. Donc voilà, c'est des gars qui recevaient des mandats régulièrement, toutes les semaines. Ce qui avait pour effet qu'on mangeait rarement le repas proposé par la prison, puisque eux, ils avaient donc, dans cette cellule, on avait une plaque chauffante pour cuisiner nous-mêmes, un frigo, une télévision, un grand autoradio, un grand radiocassette, je veux dire. Et on avait du shit régulièrement, toutes les semaines, chacun il avait du shit qui rentrait, donc on fumait des joints à gogo. Et on écoutait du Pink Floyd, on jouait aux cartes. Donc voilà. Donc il y avait vraiment un respect. Ils m'ont pris sous leur aile. Voilà. J'ai sympathisé, je suis vraiment tombé avec des gars bien. Loin des clichés habituels, j'entends souvent des jeunes, d'ailleurs ceux qui disent ça ils ne sont jamais allés en prison puisqu'ils parlent de l'histoire de la savonnette, des abus avec les hommes qui se font violer. Alors je dis pas que c'est des choses qui n'existent pas. Simplement l'image qu'on a aujourd'hui c'est qu'avec les films américains on voit les gars se vanter et puis dire viens ma poule, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Honnêtement c'est pas du tout ça en prison. S'il se passe des trucs comme ça déjà c'est rare et en plus c'est caché. C'est pas le genre de truc, de choses dont on se vante. Et moi, je n'ai jamais eu aucun souci dans ce domaine. Donc ça, déjà, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que il y avait vraiment un partage, une entraide. Il faut savoir que cette prison, puisqu'on parle, c'est très d'actualité de parler des conditions de vie en prison, où on dit oui les conditions d'hygiène, etc. Donc effectivement, la prison où j'étais à Avignon, c'est un vieux monastère avec vraiment dans un piteux état, avec les peintures qui se décollent des murs, qui sont moisies, etc.